Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Dans cette vidéo, on va parler d'une technique pour arrêter de juger. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, soyons clairs, c'est normal de juger en tant qu'être humain. C'est comme ça que l'humain a réussi à survivre, en jugeant rapidement si quelque chose était un ennemi ou pas, si ça représentait un danger ou pas. Mais par contre, on entend souvent dire que juger, c'est pas bien. Et on fait référence à ça, notamment à la critique. C'est pas pour rien que la critique fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. J'en ai parlé dans une vidéo, je mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. En fait, quand on dit que c'est pas bien de juger, c'est quand on porte un regard, qu'on émet des propos à connotation négative sur des choses, des événements, des personnes. Et ça peut causer des tas de torts au niveau relationnel et des tas de torts au niveau de mots personnels, comme ça peut entraîner des émotions et pensées négatives qui minent le moral, qui minent le bien-être. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. En fait, juger, c'est émettre un avis. Le problème, c'est quand cet avis nous dessert, qui cause de la souffrance envers nous, de la souffrance envers les autres. Donc il ne s'agit pas tant d'arrêter complètement de juger, ce qui nous empêcherait de décider parfois, et qui pourrait mettre en jeu notre survie. Mais il s'agit plutôt de faire en sorte de juger de la bonne façon, que le jugement soit le plus juste et approprié possible pour qu'il ne fasse pas de tort. Et en cela, on aborde aussi le sujet de l'objectivité, mais je ne vais pas développer plus loin, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien sous les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est tendre vers le premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Ça veut dire d'éviter les ragots, la critique, la médisance, les jugements à l'emporte-pièce. Et pour mieux juger, il faut d'abord faire la distinction entre ce qu'on imagine et la réalité. S'en tenir aux faits, sans passer par des interprétations, car comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas tant les choses que le regard qu'ils portent sur les choses. Donc, il faut bien avoir à l'esprit qu'un jugement va certainement vous venir à l'esprit, mais que vous ne devez pas en faire une affaire personnelle et vous ne devez pas faire de suppositions comme les suggèrent les 2e et 3e accords Toltec. D'ailleurs, si le sujet des 4 accords Toltec vous intéresse, je vous mets une référence en bas dans la description sous la vidéo vers le livre qui en parle. Par exemple, vous vous levez le matin, vous vous cognez le pied, vous renversez un verre d'eau et tout de suite vous vous dites « Oh là là, je suis maudit, je vais passer une mauvaise journée ». Alors, c'est un jugement que vous avez là-dessus. Vous avez interprété, vous en avez fait une affaire personnelle. Vous avez mis un jugement négatif là-dessus. Vous voyez ? Donc, il y a une technique qui peut vous aider à arrêter de juger de la mauvaise façon. Mais déjà, il faut bien accepter que un jugement traverse l'esprit. Beaucoup de jugements vont vous traverser l'esprit. Il s'agit plutôt de reprogrammer votre cerveau à votre avantage pour qu'il ne juge pas de façon hâtive, pour qu'il juge le plus pertinemment possible. Et pour ça, on peut s'appuyer sur les 2 systèmes de pensée développé par le prix Nobel Daniel Kahneman. Je vous mets son livre en bas dans la description sous la vidéo où il en parle. Pour faire très court, très simple, très imagé, très réducteur aussi, Daniel Kahneman dit qu'il y a 2 systèmes de pensée. Vous avez le système 1 qui est le système qui juge rapidement, il juge de façon automatique, il consomme peu de ressources et c'est celui qu'on utilise très très souvent. Et puis il y a le système 2, le système de la raison, qui juge plus lentement et qui demande beaucoup plus de ressources. Le problème, c'est que le système 1, il juge très vite, beaucoup trop vite parfois, parce qu'il lui arrive de faire des raccourcis, des associations qui ne sont pas forcément pertinentes et qui peuvent nous desservir. Ça peut nous amener à méjuger une personne, à avoir des a priori négatifs sur tel ou tel truc, à se dire que quand j'ai mangé des patates le soir, j'ai eu la gastro, donc forcément les patates donnent la gastro. Ben non, pas forcément, mais voilà, le système 1, il peut avoir tendance à faire des associations comme ça, en fait, qui servent à rien. Et donc, la technique dont je vais vous parler, je vais l'associer à un exemple pour que vous compreniez. L'exemple, c'est
vous connaissez quelqu'un qui boit de la bière et qui est alcoolique. Prenons cet exemple-là, bateau. Bon, la technique, ça consiste à repérer dès qu'un jugement négatif vous vient à l'esprit. Par exemple, vous êtes quelque part et puis vous voyez une personne boire de la bière. Et vous vous dites, cette personne est alcoolique. Et là, vous repérez, c'est un jugement négatif que j'ai sur cette personne que je ne connais pas. Vous amenez à votre esprit le fait que, c'est le système 1 qui parle. Et puis, vous appelez à la rescousse le système 2, le système de la raison. Vous examinez les faits, vous vous en tenez aux faits. La personne, elle boit de la bière. Ça, c'est les faits. Vous ne savez rien d'autre sur elle. Et ensuite, vous vous demandez, est-ce que le jugement négatif que j'ai, au vu des faits, est vérifiable 100% du temps? Est-ce que 100% du temps, dans 100% des cas, toutes les personnes qui boivent de la bière sont alcooliques? Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et donc justement, si ce n'est pas le cas, si le jugement au vu des faits n'est pas vérifiable 100% du temps, alors vous pouvez développer un jugement plus approprié, vous dire « Ok, système 1, j'ai bien compris, mais en fait, non, cette personne, je ne la connais pas. C'est pas parce qu'elle boit de la bière qu'elle est forcément alcoolique, donc je vais réserver mon jugement sur elle. » Et donc comme ça, vous devez éduquer votre cerveau, le reprogrammer petit à petit pour qu'il ne colle pas directement une étiquette négative sur des choses, sur des événements, sur des personnes. Ça vous permet de ne pas en rester à une première impression, mais de creuser pour développer le jugement le plus pertinent possible, pour rester ouvert à quelque chose qui aide beaucoup plus au quotidien, une attitude d'ouverture. Donc ça demande évidemment de la persévérance, comme toute chose d'ailleurs quand on développe de nouvelles habitudes. Et si le sujet des habitudes vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la puissance des habitudes. Vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description sous la vidéo. Donc petit à petit, dans les domaines dans lesquels vous avez appliqué la technique, vous allez voir que la technique, vous allez l'appliquer de plus en plus vite, de plus en plus systématiquement, automatiquement, facilement. Et 2, vous allez voir que au fur et à mesure, votre jugement va devenir plus neutre. Alors je vous rappelle la technique, c'est repérer un jugement négatif, vous ramener à l'esprit, ça c'est le système 1 qui parle, j'appelle mon système 2, j'examine les faits, et uniquement les faits, je me demande si ces faits, au vu de la situation, sont vérifiables 100% du temps, et sinon, j'appose dessus, sur le premier jugement, je le remplace par un jugement plus approprié, plus ouvert, qui m'aidera beaucoup plus au quotidien. Au passage, la technique s'applique aussi à ce que peuvent dire les autres. Parce que des fois, les autres disent des trucs et on ne fait pas gaffe, on se laisse emporter par leurs trucs négatifs, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Et j'ai développé ça avec un exemple dans l'article beaucoup plus complet. Il y a cette vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. En tous les cas, gardez bien à l'esprit que vous êtes le résultat de vos choix et que vous avez, beaucoup plus souvent que vous ne le pensez, le choix de votre réaction. Et j'ai fait des vidéos là aussi sur les choix. Je vous mets le lien sur les comme info en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à juger? Et dans quelle situation vous allez pouvoir appliquer la technique dont je vous ai parlé dans cette vidéo? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça aide à la faire connaître à des gens qui pourraient en avoir besoin. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des gens que vous savez qu'ils ont tendance à juger régulièrement négativement. Ça pourrait les aider. Et puis, mettre le pouce en l'air aussi, ça aide à faire connaître la vidéo, mon travail. Et puis, ça m'encourage aussi. Donc, c'est sympa d'en mettre. Après, ce n'est pas du tout une obligation, bien évidemment. Et puis, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.